Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 15 septembre, un peu de progression des récoltes et on va parler aussi de météo aux États-Unis et en Amérique du Sud, principalement au Brésil. Donc progression des récoltes, c'est encore une baisse au niveau des conditions des cultures pour ce qui est du maïs. Donc 2020 va être une des pires années après 2019 maintenant. On est rendu à peine 60% de bonne ou d'excellente qualité. Donc, ensuite, pour la maturité, presque la moitié. On est rendu à 41% du maïs aux États-Unis qui est mature. C'est un petit peu plus rapide que la normale de 32%. Donc, peut-être quelques journées, voire une semaine en avance. Au niveau des récoltes, c'est commencé, surtout dans le sud des États-Unis avec le Texas. Mais on voit que graduellement, là, les récoltes se mettent à monter un petit peu plus au nord. Seulement 5% est récolté aux États-Unis. C'est un début dans les moyennes. Au niveau du soya, encore là, une baisse pour cette semaine. Les conditions qui ne font que baisser depuis la mi-août pour le soya. Et la maturité, à peu près à 37%. Donc, la maturité au niveau des pertes des feuilles, c'est un peu en avance comparativement au 31%. 37% du soya est mature aux États-Unis. Au niveau du blé printemps, c'est quasiment chose du passé. 92% du blé est récolté maintenant dans le nord des États-Unis. Et pour maintenant les semis, disons, de blé d'hiver, c'est un début. 10% du blé d'hiver va être semé. C'est légèrement au-dessus des moyennes. Donc, c'est un début pour le blé d'hiver qui va être semé cet automne. Météo aux États-Unis, beaucoup d'eau à prévoir dans le sud des États-Unis avec les dépressions, les tempêtes tropicales, la saison des ouragans. Au niveau des forecasts, 8-14 jours qui me mènent du 20 au 28, donc quasiment jusqu'à la fin du mois. Il va y avoir des températures quand même plus chaudes et plus secs pour le Midwest aux États-Unis. Maintenant, quand je regarde, disons, la prochaine carte au niveau de la saison des ouragans, on se rend compte que c'est une saison très, très, très active. Avec en ce moment, on a Sally dans le golfe du Mexique qui va remonter directement dans le port de la Nouvelle-Orléans. Ça semble être une saison très, très active, la saison des ouragans du 1er juin au 30 novembre. Donc, on est septembre, octobre, novembre, en plein cœur des récoltes. Je suis allé lire un papier de l'Université de l'Illinois, en fait, la relation entre par exemple, l'ouragan Katrina qu'on a connu et le prix du maïs, blé, soya. Et sans aller dans les détails, je suis allé tout de suite quand même aux conclusions. Il y a quand même un élément négatif au point de vue des prix, soit des contrats à terme ou des bases. Donc, la pertinence d'une saison active, c'est sûr que s'il y a beaucoup, beaucoup d'ouragans, ben, les ports de la Nouvelle-Orléans, par exemple, seraient moins actifs, plus de problèmes de logistique pour exporter, donc baisse de la demande ou de l'engouement pour le grain. Bon, c'est pas énorme, mais quand j'ai vu la carte des ouragans, je suis allé voir un peu la corrélation qu'il y a avec la bourse à Chicago, qui, somme toute, les études de l'Université de l'Illinois nous disent que c'est un peu négatif pour les prix. Bon, on verra. Météo au Brésil, ça c'est pertinent. L'Amérique du Sud qui s'annonce quand même avoir des très grosses récoltes. Quand je regarde le rapport USDA de la semaine dernière là, pour le mois de septembre, je regarde les projections de soya pour le Brésil. 133 millions de tonnes métriques, c'est une très très forte production. En fait, ça passe de 131 à 133, donc on s'attend à ce qu'il en sème plus. Juste par comparaison, aux États-Unis, c'est 117 millions de tonnes. Donc, la production brésilienne, elle est largement, elle est rendue supérieure. Et regardez même au niveau de l'exportation, 57 millions de tonnes pour les États-Unis versus 85. C'est énormément. C'est 50% en plus d'exportation au niveau du Brésil. Et là, la carte ici me dit, bon, dans le Mato Grosso, où est produit le soya au niveau brésilien. Ce qu'on surveille en ce moment, c'est évidemment le manque d'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécheresse, là, des probabilités. En fait, pas des probabilités, c'est les précipitations reçues du 16 août au 14 septembre. Donc, dans les derniers 30 jours, il n'y a vraiment, vraiment pas eu beaucoup de précipitations. C'est la période sèche, vraiment une sécheresse. Et quand je regarde les forecasts pour les 2 prochaines semaines, mais ça m'amène du 15 au 21.
il n'en annonce pas beaucoup. Et du 21 au 28, là non plus, je n'ai pas beaucoup de précipitations. Donc, c'est très, très sec au Brésil. Ce n'est pas très grave parce que quand je regarde le calendrier de production, je veux aller voir ici, bon, ce qui va être semé pour le maïs et ce qui va être semé pour le soya. Ce qui fait qu'on a une sécheresse en ce moment au début des semis. Regardez la carte ici avec l'échelle. On est ici, là, septembre, octobre, novembre. On s'apprête à semer la première récolte de maïs et on s'apprête à semer la première ou la récolte de soya. Donc, on n'a pas une sécheresse en pleine pollinisation, donc ce n'est pas très grave au point de vue de la taille des récoltes, mais le timing, ce qui fait que possiblement que les récoltes vont être un petit peu plus tardives s'ils sont semés un peu plus tard. Au niveau de la météo au Brésil, c'est saisonnier. Donc, on a la période sèche de l'été, de mai, juin, juillet, août, une partie de septembre. Et ensuite de ça, on attend d'avoir les pluies dans le forecast parce que c'est la saison plus des pluies. En ce moment, au Brésil, on attend la saison des pluies parce qu'ils n'annoncent pas, et c'est normal en quelque sorte. Et dès que les cultivateurs vont voir des précipitations dans les forecasts, bien, c'est là que ça va rentrer dans les champs massivement pour aller semer. Parce que ça ne vaut pas la peine d'aller mettre la graine dans le sol s'il n'y a pas de pluie annoncée pour les 3 prochaines semaines. Donc, c'est ce qu'on attend. Au niveau de la météo au Brésil, c'est très sec. Ça l'est encore pour les 2 prochaines semaines. Et dès qu'il va y avoir des forecasts qui vont appeler à de la précipitation, on va avoir des semis probablement de manière très, très, très accélérée. Donc voilà pour cette semaine. Soyez prudents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye.